l'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT constate avec regret l'indisponibilité des services voix SMS, Internet et Momo de l'opérateur Ariba MTN Guinée depuis la matinée du vendredi 26 avril 2024. Elle comprend l'impact de cette interruption sur le quotidien des consommateurs et tient à rassurer qu'elle suit de près la résolution de cette situation critique. La mission principale de la RPT est de protéger les droits et intérêts des consommateurs, des investisseurs et de l'État. Elle s'engage fermement à veiller sur la disponibilité des réseaux et la qualité des services de télécommunications en République de Guinée, conformément aux obligations contenues dans les cahiers des charges. À cet effet, les dispositions appropriées sont prises dans ce sens par la RPT pour amener l'opérateur Ariba MTN Guinée à assurer la disponibilité des réseaux et la continuité des services. Par ailleurs, la RPT rassure tous les abonnés de Ariba MTN Guinée que tout est mis en œuvre pour rétablir les services ainsi que les abonnés dans leurs droits. C'est ce que nous avons sollicité de la RPT, que nos situations soient régularisées. C'est maintenant on se rend compte que oui, c'est une autorité qui connaît parfaitement sa mission, parce que le dernier paragraphe le dit amplement. Nous lui avons adressé plusieurs courriers, la HAC également, mais jusqu'à présent, les fréquences des médias restent brouillées. Les auditeurs ne suivent pas leur émission préférée, leurs médias selon leur convenance. Comment vous expliquez cela? Oui, Lamine Moïmassi, si vous voulez prendre la parole le premier. Oui, on a une autorité de régulation très mercantiliste portée sur l'argent. Ouais. Vous savez, quand on ferme les médias, ça n'a aucune conséquence économique. Financière. Pas du tout. Mais quand Ariba est... Enfin, pour les dirigeants de l'ARPT, peut-être. Mais pour l'ARPT, ça a une conséquence. Oui, puisque les médias payent des redevances, etc. Oui, mais c'est totalement insignifiant par rapport à ce qu'ils peuvent perdre quand c'est un opérateur de téléphonie. Mais ce n'est pas à négliger quand même de toutes les façons. Non, c'est insignifiant. Non, je veux vous dire qu'il y a un principe, il y a la morale qui voudrait que les citoyens, quand un citoyen a des difficultés, parce que ce qui arrive aux médias, c'est le brouillage des ondes. Les médias ne savent pas qui est en train de les brouiller. Donc le cas de Canal a été assumé, ça on sait qui l'a fait, mais personne ne sait qui l'a fait. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la RPT qui doit nous dire qui est en train de brouiller. Parce que c'est elle qui est l'autorité de régulation. Si ce n'est pas elle qui a régulé, et donc elle doit chercher à comprendre qui l'a fait. Mais malheureusement, ça ne l'intéresse pas. Et parce que ça n'a pas d'impact financier, au contraire, ils se disent d'ailleurs soulagés quand ces médias sont brouillés, ça a tout l'air. Maintenant, par rapport, c'est justement, la logique, elle est très simple, il faut comprendre la RPT dans sa logique, les médias le disent, les médias n'ont qu'à rester éternellement brouillés, ça ne lui dit absolument rien. Mais on ne peut pas laisser cette situation perdurer à Ariba. Et vous savez que le budget à la base, les taxes et les impôts payés par Ariba sont contenus dans le budget. Et cette situation-là, forcément, va constituer un gap dans le budget pendant que les financements, les investissements et le fonctionnement a été programmé en fonction de ce budget. Donc, il y a tout cela. Mais on vous a dit ici dans cette émission, les gens, il y a une retrouvaille de bons amis, de bons amis forcés au ministère de télécommunications, où on nous a fourni, on a pondu un communiqué pour, il y a certains qui disent un communiqué d'enfumage, pour dire non, il y a une commission qui va être mise en place, qui va faciliter le transfert de capital, et le transfert d'actions, donc qui va aider à faciliter le transfert d'actions entre Ariba qui n'en veut plus, MTN qui n'en veut plus, qui n'investit plus, et le nouvel actionnaire, qui avait déjà annoncé qu'il a déjà racheté les actions, mais on vous dit non, ne dites pas ça, non, on n'aime pas ça, parce qu'il y a des problèmes, nous on ne contrôle rien, on ne sait pas à quoi ça va arriver, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, l'État n'a pas anticipé, l'État savait que MTN a des problèmes et MTN a les informations dont dispose, parce que nous, on ne peut pas avoir ces informations sans que l'État ne soit au cœur de ces informations. On savait que le MTM avait des difficultés. MTM n'avait plus envie de financer, d'investir dans sa filiale qui est à Conakry, et n'en voulait même plus. C'était une charge. Moi, j'ai suivi un peu, j'ai parcouru un peu le bilan de MTM, qui ne compte pas du tout sur ces investissements dans ces pays. Et donc, mais on a dit non, il n'y a rien, tout se passe très bien.
Et les conséquences, c'est ça. Et on espère que cela ne soit pas un début de descente aux enfers pour les abonnés, pour la société elle-même et même pour les travailleurs. Ouais. Et parce qu'on a semblé certainement banalisé. Ouais. Et parce qu'on s'est limité à ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Il y a une commission, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et sinon, les choses n'allaient pas arriver à ce niveau. Et donc, MTN a des difficultés financières. Et cela doit être une préoccupation pour l'État. Ouais. Et parce que depuis hier, les clients sont en train de vivre l'enfer avec cette société. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent électronique qui circule. Absolument. Comment les intéressés vont faire pour récupérer leur dû? Oui, il y a tout ça. Et même c'est très grave parce que quand les gens vont quand ça va se passer comme ça, ce qui va se passer, c'est que les gens vont se précipiter. Voilà, ceux qu'ils ont là-bas et à abandonner. Maintenant, en attendant qu'on soit dans cette situation, et c'est d'ailleurs mieux, et j'avais proposé, pourquoi au lieu de s'agripper à une société qui ne va jamais exister, qu'ils ont appelé comment d'ailleurs Guinée Télécom, qui est le bébé de Ousmane Gawali, qui tient à cette société qui ne pourra jamais exister. Qui tenait parce que ça ne relève plus de lui, non? Non, mais j'ai lu la fois passée dans la presse. Attention, on dit que Guinée Télécom qui va se déployer. Oui, non, mais venez de qui? Mais tous les rendez-vous annoncés n'ont pas été respectés. Il ne faut pas être comme le synthé. Les gens ont du respect. Non, les gens vous respectent. Les gens ont beaucoup de respect pour vous. Très sincèrement. Taisez-vous, c'est important. Que vous ne devez pas exactement sur ce sujet. C'est tous les rendez-vous. Tout le monde, les gens ont du respect. Et ça, j'entends ce que les gens disent de vous. C'est important. Ne parlez pas de vous. Vous voulez me charcuter? On ne vous charcute pas. Non. Non, c'est parce qu'on vous aime. J'ai donné juste une idée. Dites-moi les rendez-vous qui ont été respectés concernant Guinée Télécom. Moi j'ai reçu 5. Le capital a été constitué à part les déclarations. Le capital. Non, d'abord pour que ça soit une société. Non, les fondamentaux d'une société. Parlons des fondamentaux d'une société. On est passé de l'escalier. On est passé de l'escalier. On est passé de l'escalier pour utiliser quoi pour arriver au sommet. Donc on a brûlé les États. On pense que ça peut se passer dans la création d'une société. Ça peut pas se passer comme ça. Donc, au lieu de l'État peut, parce qu'il y a MTN qui doit beaucoup d'argent à l'État, en taxe à un impôt, par exemple. Et donc, c'est des passifs de la société que la société ne peut pas payer malgré l'échéancier de paiement qui a été proposé. Échange de prestations. Justement. Et donc, ça peut...